matière d'indice de perception de la corruption en 2018, Madagascar a obtenu un score de 25 sur 100. Elle arrive à la 152e position sur un classement de 180 pays, une position qui s'est améliorée puisqu'elle a gagné 3 places et 1 point de plus comparé à 2017. Désormais, pour une lutte efficace contre la corruption, il faudra améliorer le cadre juridique au sein du pays. Actuellement, les pertes cumulées par l'entreprise Chromita Malagas s'élèvent à 43 milliards d'ariars et pourtant, avant 2015, cette entreprise pouvait encore faire un bénéfice de 9 milliards d'ariars et avoir 16 kilos d'or en réserve. Ce retournement de situation est dû à une vente à perte au profit de l'entreprise russe Tork International, une situation inadmissible pour les employés de Chroma. Au Venezuela, la tension est montée d'un cran après que Washington ait annoncé un durcissement sans précédent des sanctions financières contre la compagnie pétrolière publique, PDVSA, les États-Unis qui tentent d'isoler le Venezuela sur la scène internationale. 7 milliards de dollars de ses actifs ont été gelés. Le président vénézuélien Nicolás Maduro voit l'étau se resserrer alors que l'opposition menée par Juan Guaidó se prépare à manifester mercredi. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, jusqu'à ce jour, les électeurs au niveau des Fouktane ne semblent pas s'empresser pour vérifier la liste électorale afin d'effectuer une rectification si besoin. Et pourtant, la première partie de la révision annuelle de cette liste sera clôturée le 15 février prochain et la clôture définitive sera pour le 15 mai. Les responsables au niveau des Fouktane prennent diverses mesures pour encourager les habitants, depuis les affiches jusqu'aux annonces publiques via mégaphone. D'autre part, un calendrier a été établi par la Commission électorale nationale indépendante pour recenser les nouveaux électeurs auprès de chaque Fouktane. Comme annoncé précédemment dans les titres, Madagascar a eu un score de 25 sur 100 en matière d'indice de perception de la corruption. Elle arrive à la 152e position sur un classement de 180 pays, une progression de 3 places comparée à 2017. Le cadre juridique doit de ce fait être amélioré pour une lutte efficace contre la corruption. Reportage Feizour Rafali. Comparé à 2017, pour 2018, Madagascar a progressé de 3 places et a obtenu 1 point de plus en matière d'indice de perception de la corruption, selon le rapport de Transparency International. La grande île se trouve à la 152e place sur 180 pays. La première position revient au Danemark, perçu comme le moins corrompu, avec un indice de 88 sur 100, suivi par la Nouvelle-Zélande avec un score de 87 sur 100, puis par la Finlande avec 85 sur 100. La Somalie, quant à elle, se trouve à la dernière place, notée à 10 sur 100. L'adoption d'une loi sur le recouvrement des avoirs illicites permet de lutter efficacement contre la corruption. D'autre part, le chef d'État malgache a également promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité. Lors de son investiture le 19 janvier dernier, le président Radzuel a de nouveau réitéré que la lutte contre la corruption sera pour lui une priorité. Une lueur d'espoir se dessine ainsi pour le pays, à condition toutefois que le nouveau régime joigne les actes à la parole. L'adoption de la loi sur le recouvrement des avoirs illicites constituera alors à cet égard un premier test de la réelle volonté de nouveaux dirigeants de lutter de façon efficace contre la corruption et de mettre fin à l'impunité en la matière. Le cadre juridique doit être amélioré, notamment en ce qui concerne les décrets d'application des lois, selon le directeur général du Bureau indépendant anticorruption, afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés sur le plan national jusqu'en 2025 en matière de lutte contre la corruption. Le deuxième étape, qui avait commencé donc en 2018 et qui devait se terminer en 2019, consistait en fait à mettre en place les structures qui ont été prévues par les textes qu'on a adoptés pendant la première phase. Et c'est dans ce sens que le mois de juin de l'année dernière, le pôle anticorruption a été institué par un alternatif. Ça, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2016 sur le 20. D'autres structures
qui seront censés combattre la corruption au sein de toutes les administrations publiques et qu'on attend le décret d'application pour que cette disposition législative soit vraiment effective. On voit bien qu'on accuse quelques retards, notamment dans l'adoption des textes. On accuse en conséquence donc un retard sur la mise en place des structures de mise en œuvre. Pour rappel, en 2017, Madagascar se trouvait à la 155e position sur 180 pays, avec une note de 24 sur 100. Le but est d'atteindre la moyenne, soit un score de 50 sur 100, jusqu'en 2025. Toujours d'après les explications, à Madagascar, des cas de corruption sont relevés dans chaque secteur de l'administration publique. Sur un tout autre sujet, le gouvernement a envoyé une lettre pour informer du projet de rapatriement des ressortissants malgaches en situation de vulnérabilité dans quelques pays orientaux. La Chine, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Liban sont les principaux pays concernés. La liste exhaustive et les informations sur ces personnes doivent être remises au plus tard, le 1er février prochain. Gaëtan Indjetslav. Le 23 janvier dernier, le gouvernement malgache a envoyé une lettre destinée à la Chine, au Koweït, à l'Arabie Saoudite et au Liban, une lettre qui informe d'un projet de l'État de rapatrier les ressortissants malgaches en situation de vulnérabilité et ou victimes de traite. À travers ce document, l'État malgache demande les informations sur ses ressortissants par tous les moyens possibles, y compris auprès des autorités des pays d'accréditation et auprès de la diaspora, au plus tard pour le 1er février. Pour rappel, en 2011, le gouvernement a déjà pris des mesures pour rapatrier les femmes travaillant au Liban qui avaient des problèmes d'ordre juridique sur place et celles qui voulaient rentrer au pays. Si des réponses satisfaisantes font suite à cette demande et que certains des ressortissants malgaches dans les pays précités veulent revenir au pays, leur retour pourrait être pris en charge. Actuellement, les pertes cumulées par l'entreprise Chromit à Malagas s'élèvent à 43 milliards d'ariars et pourtant, auparavant, cette entreprise pouvait atteindre un bénéfice net de 9 milliards d'ariars, un renversement de situation dû à une vente à perte au profit de l'entreprise russe Stork International, une situation inadmissible pour les employés de Chroma. Reportage. D'après les informations reçues, auparavant, les affaires de cette entreprise étaient florissantes, lui faisant des bénéfices allant jusqu'à 9 milliards d'ariars, plus 16 kilos d'or. Mais depuis 2015, la situation de Chroma s'est peu à peu dégradée. Et pour cause, l'ancien chef d'État a obligé cette société à faire des ventes à perte à l'entreprise russe Stork International, une vente s'élevant à 80% de la production. De 2015 à 2018, Chroma a vendu à $70 une tonne de produits dont le prix de revient s'élève à $90. Résultat, en 3 ans, cette entreprise a cumulé une perte de 43 milliards d'ariars. Outre cela, la production a été doublée depuis 2016, passant de près de 200 000 tonnes par an à 450 000 tonnes depuis cette année. Ce qui a permis de favoriser l'entreprise Stork au détriment de Chromit à Malagas. Et aujourd'hui, c'est Stork qui fait un prêt à Chroma pour assurer la survie de cette dernière. Toujours selon les résultats des investigations effectuées, certaines personnes tentent de convaincre les responsables de poursuivre cette pratique qui a pourtant déjà détruit Chroma. Le syndicat du personnel de cette entreprise réclame de ce fait qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire et que l'entreprise Chromit à Malagas soit restituée aux Malgaches. Il refuse que Chroma suive le même parcours que Air Madagascar ou la Jirama. Dans l'actualité sociale, au sein de la capitale, les transports en commun ne semblent pas respecter les termes de leur cahier de charges. D'après le responsable au niveau d'une coopérative de la commune urbaine d'Antananarivo, près de 10 transporteurs par semaine passent en conseil de discipline. La décision prise dernièrement par le Premier ministre en matière de respect de la circulation peut pourtant être prise en exemple. Reportage Yves Richard. Les infractions au terme du cahier de charges sont sanctionnées. Là, vous pouvez voir la liste des véhicules sanctionnés. Non-respect des passagers, demi-tour en plein milieu du parcours, ce sont là des exemples courants de non-respect des termes du cahier de charges faits par les conducteurs d'autobus. Pour la ligne 154 reliant Amboudzir à Tanzbat, environ 10 conducteurs d'autobus passent en conseil de discipline chaque semaine, selon le président de la coopérative. Des mesures et des sanctions sont prévues pour ce genre de situation d'après les explications. La durée des sanctions dépend de l'infraction, cela peut aller de 3 à 15 jours.
Pour avancer, il faut respecter les règles. La commune urbaine d'Antananarivo va bientôt publier le nouveau cahier de charges et les termes de ce cahier de charges doivent être scrupuleusement respectés. Il faudrait de ce fait renforcer les lois et les sanctions relatives au non-respect des termes du cahier de charges. D'après les citoyens, les transporteurs et les coopératives devraient prendre modèle sur la décision prise dernièrement par le Premier ministre interdisant à tout membre du gouvernement d'utiliser des gyrophares ou de rouler en sens contraire de la circulation durant leur déplacement. Chaque usager de la route devrait éviter toute forme d'abus pouvant être à l'origine d'un accident ou de différents problèmes. Place aux actualités internationales. Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne. Une décision pour accentuer la pression sur le régime Nicolás Maduro qui compte de son côté engager des poursuites contre Washington. Reportage France 24. Devant les diplomates de retour de Washington après la fermeture de l'ambassade vénézuélienne, Nicolás Maduro affiche sa fermeté. Après l'annonce de sanctions américaines, le président vénézuélien veut engager des poursuites contre les États-Unis. Nicolás Maduro en appelle directement au président américain. Je tiens Donald Trump responsable de toute violence qui pourrait se produire au Venezuela. Monsieur le Président, vous serez responsable des politiques de changement dans le pays. Le sang qui pourrait couler au Venezuela est sur vos mains, Monsieur le Président Donald Trump. Un peu plus tôt, Washington a annoncé des mesures de rétorsion sur le pétrole, première source de revenus du Venezuela. Dans le viseur des États-Unis, la compagnie pétrolière PDVSA, dont les actifs à l'étranger seront gelés à hauteur de 7 milliards de dollars. Je le répète, les États-Unis tiendront les forces de sécurité vénézuéliennes pour responsables de la sécurité de tout le personnel diplomatique américain, de l'Assemblée nationale et du président Guaidó. Toute violence à l'encontre de ces groupes constituera une atteinte grave à l'état de droit et suscitera une réaction significative. Une violence que l'opposant Juan Guaidó veut à tout prix éviter. Avant la grande manifestation de mercredi, celui qui s'est autoproclamé président adresse ce message à l'armée. Nous demandons aux soldats de se ranger du côté de la Constitution, de ne pas tirer lors des manifestations pacifiques où des jeunes se battent pour leur liberté et celle de leur famille. Lundi, Juan Guaidó a annoncé prendre le contrôle des actifs du Venezuela à l'étranger. Une manière, selon lui, d'empêcher Nicolás Maduro de les dilapider s'il quitte le pouvoir. Au Royaume-Uni, c'est dans 2 mois que doit entrer en vigueur le Brexit, sauf s'il est reporté, ce qui est l'une des possibilités qui devrait être envisagée aujourd'hui par le Parlement britannique qui se réunit une nouvelle fois pour étudier des amendements censés infléchir la suite du processus, faute de plan B proposé par la Première ministre britannique. Les détails dans ce reportage de France 24. De déterminer quels seront les amendements qui seront soumis au vote des parlementaires ce soir. Il le fera aux alentours de... Il choisira une demi-douzaine de ces amendements aux alentours de 13h de Paris aujourd'hui. On peut d'ores et déjà dire que la motion de Theresa May, c'est-à-dire le fameux plan B de Theresa May, a fort peu de chance, lui, d'être adopté, si l'on en croit ici la une du Times notamment. Les rebelles Tories, c'est-à-dire les partisans du Brexit au sein du Parti conservateur, rejettent le plan B de Theresa May qui consistait à adopter son plan A avec une négociation rouverte sur la question du filet de sécurité en Irlande du Nord, cette question épineuse qui permet à l'Irlande du Nord d'éviter une frontière physique avec la République d'Irlande qui, elle, reste au sein de l'Union européenne. Mais il semble donc que la droite eurosceptique du Parti conservateur et d'autres projets. En revanche, un amendement qui aurait une chance de trouver une majorité parlementaire, c'est peut-être celui proposé par la députée travailliste Yvette Cooper qui propose au contraire, ce sont les europhiles qui la soutiennent à la fois parmi les travaillistes et parmi les conservateurs, d'arrêter de demander à l'Union européenne de retarder le Brexit et d'arrêter tout simplement le compte à rebours vers une sortie automatique de l'Union européenne le 29 mars sans accord à l'arraché. S'il n'y a pas d'accord parmi les parlementaires,
avant la fin du mois de février. Donc voici les deux motions qui seront particulièrement intéressantes ce soir. Le vote aura lieu en fin de soirée aujourd'hui, juste après le débat et après que Theresa May s'exprimera à nouveau aujourd'hui. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'une nouvelle fois, Theresa May met sur le fil du rasoir le peu d'autorité qui lui reste. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. En matière d'indice de perception de la corruption, en 2018, Madagascar a obtenu un score de 25 sur 100. Elle arrive à la 152e position sur un classement de 180 pays, une position qui s'est améliorée par rapport à 2017. À cause des ventes à perte faites à une entreprise russe sur l'ordre de l'ancien chef d'État, actuellement, les pertes cumulées par l'entreprise Chromita Malaga s'élèvent à 43 milliards d'ariars, alors qu'auparavant, cette entreprise pouvait atteindre un bénéfice net de 9 milliards d'ariars. Washington a annoncé un durcissement sans précédent des sanctions financières contre la compagnie pétrolière publique PDVSA afin d'accentuer la pression sur le régime de Nicolás Maduro. Et ce soir, pour vous détendre, Cool TV vous propose une comédie française. Tout de suite, la bande-annonce. Rihanna. Incroyable. Mais c'est Aladdin! C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1, prendre Bagdad, en 2, épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur! Bon ben, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad, on va libérer la princesse. Let's go, baby! J'ai besoin de circuler de manière extrêmement discrète. Tu penses que tu peux me transformer en garde? Check ça. Viens! Attends, c'est quoi cette voix là? C'est pas le pire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.